Bonjour à tous, ici Bowman74 et on se retrouve pour un tuto pour faire un texte glacé avec Photoshop C5. Mais pour l'instant, j'aimerais remercier tous mes abonnés parce que j'ai dépassé la barre des 50 abonnés. Alors ça fait vraiment plaisir. J'espère que vous regarderez encore mes vidéos, hein, les futures vidéos, et que vous aimeriez ce petit tuto. Alors, bon, bah, pour ce petit tuto, on va apprendre à faire ça, un texte glacé. Voilà, un effet de glace. Alors, ça ressemble un petit peu à de l'eau qui flotte, bizarrement, mais bon, pour moi, c'est de la glace. Alors, bon, bah, on me... bon, bah, j'ai perdu mes mots d'un coup. Ah, je sais pas pourquoi. C'est parce que, en fait, j'avais déjà fait ce tuto, mais avec le logiciel que j'enregistre ma voix, et ben juste à la fin, quand j'ai fini le tuto, je mets arrêter l'enregistrement et il me met quoi? Audacity ne répond plus. Obligé de tout recommencer et voilà. J'avais tout bien préparé. Alors maintenant voilà. Alors bon, retournons sur ce tuto. Alors sur Photoshop, vous faites fichier nouveau. Rien de bien difficile jusqu'à là. En nom, vous mettez ce que vous voulez. Moi je mets texte glacé. En largeur, pour que ça soit de la très bonne qualité, vous mettez 1920. En hauteur, vous mettez 1080. Et en unité de mesure, vous mettez pixels. Vous mettez OK. Ça fait votre feuille, hein. Alors, on va commencer par créer le fond bleu. Alors, voilà. On va créer un nouveau calque avec ce bouton. Voilà, calque 1. Alors, on va prendre l'outil dégradé. Alors, normalement, c'est l'outil de pot de peinture. Vous cliquez longtemps, vous avez l'outil dégradé. On va appuyer ici. Et là, il y a tous les dégradés prédéfinis, en fait, qui sont déjà sur le logiciel, à part celui-là. Et en fait, on va le créer. Alors, vous prenez le troisième. Et là, vous avez un cube noir, un cube blanc. On va en créer un peu près vert ici à 75% ou 3 quarts. Vous cliquez. Voilà, ça crée automatiquement un carré. Alors, vous le prenez, vous le positionnez pour que dans position, ça soit à 75%. Et alors après, dans le premier carré, on va changer la couleur des 3 carrés. Alors, dans le premier carré, vous double-cliquez dessus et vous faites... vous mettez... Là, il y a RVB. Dans R, vous mettez 0. Dans V, vous mettez 1. Dans B, vous mettez 30. Ça vous fait du noir. Mettez OK. Dans le deuxième, vous mettez dans R, vous mettez 0. Dans V, vous mettez 100. Dans B, vous mettez 155. Ça vous fait du bleu foncé, vous mettez OK. Et après, dans le dernier, qui normalement pour vous est blanc, vous double-cliquez toujours. Et là, vous avez dans R, vous mettez 0. Dans V, vous mettez 5. Et dans B, vous mettez 51. Ça vous fait du noir teinté bleu, vous mettez OK. Normalement, ça fait comme moi. Voilà. Alors, quand c'est bon, vous mettez OK. On va tirer un trait euh, qui traverse la feuille, hein. Alors, d'en haut, vous tirez un trait jusqu'en bas. Pour que ça soit bien droit, vous appuyez sur la touche majuscule Shift et vous lâchez. Voilà. On a notre fond. Alors maintenant, on va créer le texte. Alors pour le texte, vous prenez l'outil texte, hein, qui est le grand T en majuscule. Ça vous met un truc comme ça, vous appuyez en plein milieu. Alors pour les options, en police, je vous conseille Impact. Hein, c'est déjà sur l'ordi, pas la peine de le télécharger. En taille, alors là, c'est une obligation, vous mettez 400 points. Parce que ça risque de faire un drôle d'effet, en fait, à la fin, si vous ne mettez pas 400. Alors mettez 400. Et on changera la taille à la fin. Alors vous mettez 400 points, police, impact. Et là, vous marquez votre texte. Alors moi, j'ai marqué haut. Je sais, une fois je marque glace, une fois haut. Mais bon, on s'en fout. Alors, vous prenez votre calque avec le texte.
Alors vous cliquez ailleurs. Voilà, ça va se mettre à jour. On va activer le jeu. Voilà, 2 secondes. C'est parce que mon ordi n'est pas assez puissant. Alors là, il va faire un truc, je sais pas quoi, il va devenir plus puissant. D'un coup, comme ça, par magie. Bon. Alors, vous cliquez ailleurs, par ici. Et en fait, votre calque va s'appeler comme le texte que vous avez mis. Alors moi, O, le calque s'appelle O. Vous le sélectionnez. Vous mettez filtre, fluidité. Ça vous met un message pixelisé le texte. Vous mettez OK. Et là, en fait, ça vous donne une fenêtre avec un espèce de viseur. Alors, avant de modifier le texte, on va aller dans les options d'outils. Alors, vous faites comme moi, dans épaisseur 163, densité 50, pression 75. Après, ben voilà, après quand vous avez fait ça, on va commencer à modifier, déformer le texte. Alors, vous cliquez à l'extérieur du texte, tout en restant cliqué, vous allez en fait aller vers le texte et ça va l'enfoncer, le courber, lui faire des bosses. Vous faites ça à peu près partout. Voilà. Alors après on peut aussi créer des boss en faisant l'inverse, en allant dans le texte et faire ressortir. Alors à peu près voilà comme ça. Tout joli. Le A. Ça voilà. Bon là c'est pas vraiment très joli. Putain dans l'ancien tuto là que j'avais fait exactement le même où ça a bugué. J'avais fait un meilleur texte. Allez là. Putain c'est moche. Non là ça va. Alors là après de U. Faire zigzaguer. Voilà un petit peu comme ça. Voilà. Quand vous avez fini, vous mettez OK. Mettre un petit temps. Voilà. Et maintenant, vous avez votre texte qui est comme bah, vous l'avez déformé. Je me suis vraiment chié sur ce coup-là. Ce côté-là. Enfin bon. Maintenant, on va appliquer l'effet glace. Alors, en fait, il n'y a pas vraiment d'effet glace. C'est plein de d'effets ensemble qui va faire l'effet glace. Alors, au début, on va mettre des nuages. Je sais, ça paraît bizarre, hein. On va mettre des nuages pour faire de la glace. Enfin, vous prenez l'outil, enfin, vous prenez le calque haut, vous allez dans filtre, dans rendu, nuage. Et juste avant de choisir nuage, vous allez dans le calque haut et vous allez cliquer ici, sur cette icône là à côté de verrou, et ça vous met un petit cadenas. Alors, filtre, rendu, nuage. Voilà, votre texte est en nuage. Alors, après, on va. Oula, c'est quoi ça? Pourquoi ça m'a fait comme ça? C'est pas normal. Alors, après, ben, votre texte est en nuage. Vous allez faire un contour. Alors, édition, contour. Dans épaisseur, vous mettez 5 pixels. Couleur noire. Position intérieure. Vous mettez OK. Voilà. Alors, après, on va mettre du flou. Alors, filtre. Atténuation. Flou gaussien. Alors, en rayon, vous mettez 7 pixels. Vous mettez OK. Alors là, franchement, ça ressemble pas du tout à de la glace, hein, on est bien d'accord. Alors après, on va copier-coller le calque. Alors vous prenez votre calque haut, vous faites clic droit, dupliquer le calque, OK. Alors maintenant, il va en avoir deux. Alors l'original qui est en bas et la copie qui est en haut. Alors vous prenez l'original qui est en bas, vous faites filtre, artistique, emballage plastique. Maintenant, il faut de l'emballage plastique pour faire de la glace. Et oui. Alors là, il y a le rendu. Et mettez les options comme moi. Intensité 15, détail 1, lissage 15. Après vous mettez OK. Après alors l'original est en plastique. Et maintenant on va prendre la copie.
on va aller dans filtre, dans esquisse et dans chromé. Voilà. Alors vous mettez pareil que moi, hein, détail 0, lissage 10. Vous mettez OK. Alors là, l'original en plastique, la copie en chrome. Alors là, on va prendre les deux, hein. Les deux, vous faites pareil. Vous faites là sur le normal, vous mettez la petite flèche, incrustation. Le deuxième, pareil. Vous le sélectionnez, la petite flèche, incrustation. Voilà. Alors là, ça fait bleu, hein. Déjà, ça fait un petit peu mieux. Alors après, vous prenez celui-là qui est en plastique et vous allez le dupliquer deux fois. Une fois, le texte devient plus clair. Une deuxième fois, le texte devient encore plus clair. Alors après, vous avez trois plastiques et tout en haut le chromé. Alors vous prenez, alors vous enlevez les cadenas aux quatre. Voilà. Vous prenez le chromé qui est normalement tout en haut et vous allez mettre dans opacité à peu près 45%. Après les autres aussi, hein, vous pouvez modifier leur opacité pour que ça fasse un petit peu plus réaliste. Parce que là, franchement, c'est trop clair, je trouve. Alors voilà, hein, le deuxième aussi, opacité un petit peu moins comme ça. Voilà, je dirais. Alors voilà, vous réglez, hein, le premier 45, le deuxième, ça dépend, 50, etc. Je vous laisse régler en fait. Alors quand vous avez votre texte tout joli, tout beau avec l'effet de glace, maintenant on va faire, pour que ça fasse mieux, l'effet de réflexion en fait, comme s'il y avait un sol et votre texte se reflète dedans. Alors pour ça, on va pas créer un sol ou quoi que ce soit. On va juste tout simplement mettre les quatre là. On sélectionne les quatre d'un coup. Alors vous prenez le premier, vous appuyez sur majuscule, vous sélectionnez le dernier, sélectionnez les quatre. Là vous faites CTRL G, ça fait un groupe. Et là-dedans il y a votre texte. Alors là en fait on va dupliquer le groupe. Clic droit, dupliquer le groupe, ok. Alors là, il y a deux fois votre texte. Vous prenez la copie, faites édition, transformation. Et là, vous allez dans symétrie axe vertical. Et en fait, votre texte se retourne. Enfin, votre deuxième texte se retourne. Et vous allez le positionner juste en dessous. À peu près collé. Mais pas trop collé non plus. Parce que sinon, après, ça va faire pas très beau. Un petit peu comme ça. Voilà. Et alors, pour faire un petit peu comme si c'était effacé. Alors là, on va prendre le texte d'en bas. Qui est normalement groupe 1 copie. Et on va ajouter un masque de fusion, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est ce petit bouton là, qui c'est un carré avec un rond blanc dedans. Vous cliquez dessus, ça vous met une petite feuille à côté. Alors vous allez prendre l'outil dégradé. Ici, vous allez cliquer, vous allez prendre le deuxième. Vous allez mettre OK. Vérifiez bien que le noir est au-dessus du blanc ici. Sinon, appuyez sur les flèches pour changer. Alors, et après, en fait, vous allez tirer un trait du bas vers le haut, à peu près vers tout en bas de la feuille, jusqu'au milieu de votre texte, et vous lâchez. Et voilà, ça fait un petit peu des. Alors, je trouve que c'est pas assez dégradé, alors on recommence. Sauf en allongeant encore plus la ligne, vers là. Alors, encore un tout petit peu. Bon, après, chacun ses goûts. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Après, quand vous avez fini, ben, c'est tout, hein. Alors là, vous avez vos deux textes. Alors vous sélectionnez les deux. Vous prenez la flèche avec directionnel. Et vous le centrez mieux. Après, pour changer la taille, vous faites CTRL T pour transformation. Et vous changez la taille tout en appuyant sur majuscule pour pas déformer en fait. Pour juste changer la taille sans déformer. Vous l'agrandissez. Et vous le centrez. Voilà, comme ça. Alors après, un petit bonus. Enfin, bonus, qu'est-ce que je dis moi? Une petite astuce, on va dire, hein, ouais. C'est mieux que bonus. C'est qu'en fait, pour faire des coins noirs comme ça, parce que
Si on regarde bien ici, ça fait tout bleu, alors que dans mon truc, il y a des coins noirs. Alors là, vous allez créer un nouveau calque. Vous allez prendre l'outil pot de peinture, tout peindre en noir. Après, vous prenez l'outil dégradé. Vous prenez le truc noir et transparent après. Et après, vous allez mettre un masque de fusion, hein. Alors, pareil que pour le texte là qui est en bas en fait. C'est exactement le même principe. Ajouter masque de fusion. Et là, vous allez tirer un trait de à peu près ici, jusque dans le coin. Voilà, pour faire un coin noir. Alors, quand vous avez besoin de faire que un seul coin. Vous faites un seul coin. Après, là, vous cliquez sur le carré. Vous faites clic droit, appliquer le masque. Après, vous avez juste à dupliquer le calque. Édition, transformation, symétrie, axe vertical. Voilà, ça le retourne. Vous le mettez en haut, dans le coin au-dessus. Voilà. Après, vous prenez les deux, vous le dupliquez. Édition, transformation horizontale cette fois-ci. Ça les inverse et vous le mettez dans les coins en face. Et voilà, ça vous fait exactement la même image que celle-ci. Sauf que là, c'est un petit peu plus clair. Bon, et ben c'est tout, hein. J'ai rien d'autre à rajouter. Alors, bon, ben j'espère que ça vous a plu. Aimez la vidéo, commentez. Ça fait toujours plaisir, hein, si vous avez un problème aussi. Souvent, je réponds assez rapidement. Et surtout, abonnez-vous, hein, pour que j'essaye de dépasser la barre des 100 abonnés. Pourquoi pas. Alors, bon, ben moi je vous dis à plus pour un prochain tuto. Alors, à plus.